Info 243 au cœur de l'actualité. Des membres de l'armée rwandaise ont mené des attaques conjointes avec des combattants du M23 contre l'armée congolaise et des groupes armés congolais et ont fourni aux rebelles des armes, des munitions et des uniformes. Le rapport du groupe des experts des Nations Unies sur la République démocratique du Congo tranche et met fin aux élucubrations de Kagame. Cette fois, ce n'est pas le gouvernement congolais qui lui dit, encore moins le porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo. Des détails qui confirment ce que tous les Congolais savaient déjà. Les troupes rwandaises et le M23 ont attaqué conjointement le camp de l'armée congolaise à Rumangabo-Amé lorsque le M23 a pris le contrôle de la ville frontalière stratégique de Bunagana en juin. Des soldats rwandais étaient présents ou avaient fourni du matériel aux rebelles. C'est encore le rapport qui le confirme. L'État de Kigali fera comme d'habitude, botter en touche et envoyer balader les experts. Une chose est sûre, sur le plan diplomatique, Paul Kagame encaisse des coups et sur les terrains, la République démocratique du Congo dispose des bonnes raisons de faire parler la poudre dans l'autre direction. Les hommes en uniforme sont prêts et l'opinion publique congolaise aussi. Peut-être que par la méthode forte, de l'autre côté du lac Kivu, on entendra raison. Monsieur le ministre, vous êtes sur ce plateau. Enfin, les experts des Nations Unies confirment dans un rapport la présence du Rwanda aux côtés du M23. Quelle est la réaction du gouvernement à chaud? La vérité finit toujours par triompher. Ça fait plus de 2-3 mois que nous parlons de la présence de troupes rwandaises aux côtés des mouvements terroristes du M23 pour s'aimer la désolation et la mort en République démocratique du Congo. On aurait voulu que ces rapports soient publiés plus tôt. Ça nous aurait évité les incidents malheureux que nous avons déplorés la semaine dernière, avec les morts que nous avons déplorés tant du côté des compatriotes que du côté des casques bleus des Nations Unies. Nous espérons que maintenant que ce rapport est sorti, les pays membres du Conseil de sécurité et d'autres pays tireront les conséquences qu'il faut, parce qu'il y a des règles en matière de violation de l'intégrité des territoires des autres qui sont clairement définies. Et nous pensons que nous venons d'obtenir une victoire diplomatique parce que nous le disions depuis plusieurs mois, on faisait la sourde oreille. Maintenant que cela est dit, nous attendons que les conséquences soient tirées parce que nous voulons que nos populations qui sont déplacées puissent vite revenir dans leur milieu habituel. Oui, et pour vous, le M23, est-ce un groupe armé, un mouvement rebelle ou un groupe terroriste? Non, pour nous, le M23 est un mouvement terroriste parce qu'il pose des actes de terreur. Vous avez vu qu'il y a eu récemment un rapport de Human Rights Watch qui disait qu'il y avait des massacres de 29 compatriotes. Vous avez vu des enfants de 6 et 7 ans être tués, des bombes tombées sur des écoles. Les M23 et les Rwandais sont dans une entreprise qui nous avons dénoncé. Et nous pensons qu'aujourd'hui, nous avons commencé des voies diplomatiques, notamment par les processus de Nairobi ou le processus de Luanda. Nous avons commencé des discussions avec tous les groupes armés qui opèrent en République démocratique du Congo. Comme le souhaite le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, tous les Congolais qui sont égarés devraient revenir à la table pour regagner la mère patrie. Mais ceux qui se sont rebellés et pris des armes sont dorénavant depuis considérés comme des terroristes. Et donc aujourd'hui, pour nous, comme gouvernement de la République démocratique du Congo, nous allons continuer sur la voie diplomatique dans laquelle nous nous sommes engagés pour obtenir le retrait du M23 et de ses alliés de toutes les localités occupées depuis quelques jours. Justement, à ce titre, à quand la libération effective de Bunagana, monsieur le ministre? Écoutez, nous avons souscrit à des processus, notamment à Nairobi et à Luanda. La première recommandation, c'était la cessation des hostilités, cessez-le-feu que nous observons, et nous n'observerons pas indéfiniment. Nous attendons de voir, maintenant qu'il y a le rapport qui est ressorti, maintenant que les populations congolaises se sont clairement exprimées sur le sujet, nous pensons que la communauté internationale devra agir rapidement et dans les meilleurs délais pour permettre à la centaine de milliers de compatriotes qui sont en Ouganda de revenir en République. Par ailleurs, que nous continuons de documenter tous les massacres, toutes les violations de droits de l'homme qui se commettent dans cette partie du pays parce que les responsables doivent en répondre devant la justice. Vous êtes porte-parole du gouvernement, un message aux milliers de téléspectateurs, surtout ceux qui sont directement victimes de ces atrocités. D'abord, c'est un message de calme que nous réitérons parce que vous avez vu qu'il y a eu des manifestations qui ont été très violentes
la semaine dernière. Ici, je dois rappeler que la MONUSCO n'est pas l'ennemi. La MONUSCO est un partenaire dans la lutte contre les groupes armés, y compris le M23. Il y a eu des malentendus que nous espérons avoir dissipés parce que nous avons eu des discussions avec eux. Et le président de la République a déjà annoncé que nous allons réévaluer le plan de retrait. Ici, c'est de demander à nos populations de continuer à soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo et les gouvernements à travers le président de la République, le commandant suprême, parce que dans cette guerre où nous sommes engagés sur 4 fronts, nous serons victorieux partout. D'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Nous rappelons là que nous recevons pour vous le porte-parole du gouvernement, le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya Katembo. Bonne soirée. Merci. Poursuivons ce journal. Le peuple léga monte au créneau et dénonce l'intox contre Modeste Bahati Lukwebo qui serait, selon quelques langues, l'instigateur de la colère exprimée par la population à travers les manifestations anti-MONUSCO dans l'est du pays. L'honorable Charlie Wenga, qui conduit la délégation léga auprès du président du Sénat, a sollicité l'implication de ce dernier pour mettre un terme au pillage systématique des minéraux dans l'est de la RDC, Guélan Kimpianga et Denis Kungi. Halte à l'intox. Modeste Bahati n'est pas l'instigateur de la colère exprimée par les populations à travers les manifestations contre la présence de la MONUSCO en République démocratique du Congo. C'est plutôt un ras-le-bol de ces populations contre cette présence de la MONUSCO qui n'a rien apporté sur le plan sécuritaire dans sa mission de maintien de la paix pendant plus de 2 décennies. C'est l'essentiel de la déclaration faite par le peuple léga jeudi 4 août 2022 à Kinshasa après une audience lui accordée par le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo. Pour le député national Charlie Wenga qui a conduit la délégation de ces notables légas, la MONUSCO n'a plus sa raison d'être en République démocratique du Congo. L'occupation de la cité de Bunagana par le M23 soutenu par le Rwanda en est une preuve. Nous, en tant que peuple du Kivu, peuple du Congo, nous avons apporté notre appui à notre sénateur, à notre honorable, qui représente le peuple du Kivu, le peuple du Congo, ici dans ce Parlement. Puisqu'il ne faudrait pas que l'opinion soit induite en erreur, il ne faut pas chercher les boucs émissaires, les causes pour lesquelles le peuple congolais s'est soulevé, s'est élevé contre la présence de la MONUC. Ici est connue, et la MONUSCO est connue. Ça fait plus de 20 ans que la MONUSCO est au Congo. Quel est le bilan? C'est pas ça que dit les principes internationaux. C'est une violation des libertés du peuple congolais. C'est pourquoi le peuple s'est soulevé et a exprimé son ras-le-bol pour la présence de la MONUSCO au Congo. C'est une opinion de tout le peuple congolais, qu'il soit de l'Est, du Nord et du Sud. La grande communauté de Bariga a également fait part au président du Sénat du pillage systématique de minéraux dans leur territoire, notamment à Walikale, Munenga et Chabunda, par les sociétés qui n'ont ni titre ni qualité. C'est pourquoi la communauté Bariga sollicite l'implication du président du Sénat, Modeste Bahati, pour que l'État mette fin à ces... Info 243 au cœur de l'actualité.